4 habitudes qui tuent instantanément ton charisme et qu'il faut falloir supprimer rapidement de ta vie si tu veux être une personne respectée par les autres et avoir plus de succès dans tes relations sociales. Si tu es une personne timide qui n'a pas confiance en soi, qui n'est pas forcément à l'aise dans tes relations ou bien dans tes interactions, c'est que tu commets probablement l'une de ces 4 erreurs et qui finissent par te porter préjudice, qui finissent par porter atteinte à ton charisme. C'est pourquoi il est très important pour toi de remédier le plus tôt que possible afin d'être respecté par les autres ou bien de retrouver le respect qui t'est dû tout simplement. Alors sans plus de commentaires, la première habitude tueuse de charisme qu'il faut supprimer rapidement de ta vie, c'est le fait de vouloir impressionner les gens en permanence. Si tu es une personne qui tout le temps veut porter l'attention sur toi, veut porter le regard des autres, tu es là au milieu des gens, tu dis toujours moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, regardez ce que j'ai fait, je le fais de manière très bien. Cela montre que tu es une personne qui manque de confiance en toi, manque de l'assurance et donc tu es porté à dire cela afin que les gens valident ce que tu dis, valident ce que tu fais et lorsque cela devient à répétition, cela tue ton charisme. Cela montre que tu es une personne qui manque de confiance en soi. Les personnes qui ont confiance en elles n'auront pas l'envie ou bien ne ressentiront pas l'envie de se mettre en valeur eux-mêmes. Parce que ce qu'elles font, elles n'ont pas besoin de le dire aux gens et les gens le sauront d'eux-mêmes. C'est pourquoi il est très important pour toi, lorsque tu es en communication, lorsque tu es en interaction avec les autres et que tu ressens l'envie de dire quelque chose sur toi pour te mettre en valeur, retiens ces pulsions tout simplement, ne les dis pas, ne dis pas ces choses pour te mettre en valeur. Et si par exemple tu es une personne talentueuse qui accomplit des choses extraordinaires, tu n'auras pas besoin de le dire, les gens le diront à ta place. Les gens viendront et diront que tu es une personne excellente et tu accomplis des choses extraordinaires. Là, ça te donnera plus de la valeur sociale. Tu auras une valeur aux yeux de ceux qui vont entendre cela de toi. Parce que ce n'est pas toi qui le dis, mais c'est les autres qui le disent de toi. Donc, arrête d'impressionner, arrête de vouloir impressionner les gens tout moment, tout le temps. Arrête de concentrer les sujets sur toi. Tu connais ce genre de personnes que lorsque vous êtes en communication, lorsque vous interagissez, il t'empêche même de parler de ce que toi tu veux et il ramène tout le temps le sujet sur lui, dit que moi j'ai fait ceci, j'ai fait telle chose. Donc si tu es une personne qui a cette habitude, laisse cela parce que ça atteint ton charisme, ça tue ton charisme. Et si tu es dans une conversation, sois humble, ne porte pas l'attention sur toi. La deuxième habitude tueuse de charisme qu'il faut supprimer ou bien qu'il faut abandonner dès maintenant, celle-ci est plus simple à corriger, c'est le regard fuyant. On nous a toujours appris, ou bien dans notre société, il est dit qu'il ne faut pas regarder les adultes ou bien les aînés dans les yeux. Il ne faut pas regarder les aînés dans les yeux lorsqu'ils s'adressent à toi. Je ne suis pas en train de dire le contraire parce que c'est notre manière, c'est nos façons de faire. Mais il est important lorsque tu interagis avec une personne de garder ce regard, ce contact visuel de temps en temps. Je ne te demande pas de regarder la personne comme un robot, mais de temps en temps, il faut regarder ces personnes-là dans les yeux, le regarder en face pour pour montrer à cette personne que tu portes de l'attention à ce qu'il est en train de te dire, que tu portes ou bien tu es attentif à ce qu'il te dit. Ne sois pas cette personne-là qui va enlever son téléphone de la poche et qui va profiter ou bien va regarder son téléphone et va faire semblant d'être attentif à ce que les personnes vont te dire. Donc il faut que tu regardes de temps en temps la personne qui te regarde. Moi, par exemple, j'étais une personne qui ne pouvait pas regarder les gens aux yeux parce que j'étais timide. Je ne pouvais pas regarder les gens. Mais aujourd'hui, je l'ai corrigé parce que j'ai commencé à regarder mes proches, ceux-là que je suis au quotidien avec eux. Je les regarde aux yeux lorsque ces personnes ont les yeux, lorsque j'interagis avec eux. La troisième habitude qu'il te faut supprimer, c'est les mensonges à répétition. Tu connais ce genre de personnes que lorsqu'il est là au milieu des gens, il te parle des choses qui n'ont même pas besoin d'être démenties. Les choses, par exemple, qu'il était peut-être aux États-Unis d'Amérique, il était à Paris, il a passé ses vacances d'été en Allemagne. Ces choses n'ont même pas besoin d'être démenties, ces mensonges. Les gens les sauront rapidement et lorsque cela devient à répétition, lorsque
tu dis des choses qui ne sont pas réelles, ce que tu n'as pas fait, les gens vont finir par dire que tu es une personne qui ment tout simplement et ils ne vont pas te croire. Ce qui est bizarre avec ça, c'est quoi? Lorsque tu auras à dire la vérité, les gens ne vont plus te croire. Les gens ne vont plus avoir confiance en toi parce qu'ils sont habitués à tes mensonges à répétition, à dire que je suis sorti avec telle fille alors que tu ne l'as pas fait. Alors si tu es un mec, tu es une fille qui fait cela, arrêtez tout simplement de faire cela parce que ça atteint votre charisme, ça touche votre charisme. Et lorsque on va vous voir prochainement, les gens vont dire tout simplement que tu es une personne qui ment et qu'il ne faut absolument pas croire ce que tu dis. Donc il est important pour toi de laisser cette habitude, d'abandonner cette habitude. Et la quatrième et la dernière habitude qu'il faut laisser tomber, c'est le fait d'être trop gentil. Tu sais, lorsque tu es trop gentil dans les relations humaines, ça ne marche pas comme ça. Parce que les gens vont finir par t'étiqueter, les gens vont te prendre comme le gentil de service. Lorsqu'il y aura quelque chose à faire et que ces personnes seront même capables de le faire, ils ne le feront pas. Ils vont tout simplement t'appeler ou bien te laisser la charge de faire ces choses-là. Donc il faut savoir garder les limites à ta gentillesse. Il faut savoir être aussi indisponible. Parce que si tu es tout le temps disponible aux gens, les gens vont finir par abuser de toi. C'est la réalité. Je ne te demande pas d'être méchant. Je ne te demande pas de changer radicalement. Mais il faut savoir garder les limites. Parce que les hommes vont finir par abuser de toi si tu es trop gentil. Par exemple, si la personne est là, il faut juste prendre la bouteille d'eau qui est juste à côté de lui. Il ne va même plus se donner de la peine pour se lever et chercher la bouteille d'eau. Il va t'appeler pour que tu viennes lui chercher cette bouteille d'eau. C'est pourquoi il est important pour toi de savoir garder les limites. Un ami qui vient te trouver à l'improviste, qui est déjà habillé, serré, tant, et te dit, viens m'accompagner dans un rendez-vous ou bien dans une soirée. Il faut savoir dire non, parce que quand tu vas accepter, tu n'auras pas le temps de te préparer, de t'habiller, et là tu vas partir comme ça. Et là tu vas te mettre de la honte, parce que quand tu vas arriver dans cette soirée, tu vas trouver que les gens ne sont pas habillés comme toi tu es habillé. C'est pourquoi il est très important pour toi de faire très attention à ce qui va porter atteinte ou bien ce qui va toucher à ton charisme, parce que lorsque un homme perd son charisme, il n'a plus de la valeur, il n'a plus de respect. Tu peux ne pas avoir de l'argent, mais tu peux être respecté par les autres. Tu peux être une personne qui, lorsqu'il passe, inspire confiance. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'à la fin. Et si tu as un ami que cette vidéo peut aider, n'hésite pas de la partager avec lui. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, sache tout simplement que j'ai publié plusieurs vidéos par semaine. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être à jour lorsque je veux mettre mes prochaines vidéos. Merci et je te dis à très bientôt.